Dans la Damawa, le quotidien des populations est loin de refléter l'intérêt que la communauté éducative attache à l'opération de distribution des kits scolaires dans les écoles, lycées et collèges. Safiatou Suleiman, première année. Les commerces sont ouverts, le flot de la circulation est fluide. Dans les 5 départements pourtant, la Vina, le Djerem, le Faroïdéo, le Mayo-Bagno, le Béré, il faut voir derrière les kits un meilleur encadrement des jeunes filles scolarisées, afin d'éviter le cercle vicieux des mariages précoces et son cortège de difficultés. Le contenu du sac scolaire remis est un tout. Cahier de 200 pages, 2 cahiers de 400 pages, 6 cahiers TP de 400 pages, 2 cahiers TP de 300 pages, une couleur, une boîte de couleurs et le sac en question. Dans le bonus apporté dans ce sac, nous avons un sac qui porte une plaque solaire. En cas de coupure d'électricité, l'enfant peut brancher l'ampoule qui le permettra d'étudier tranquillement à la maison. Il aura plus de raison de dire qu'il n'y a plus la lumière à Menganga. Oui, une trousse. Dans la trousse, nous avons 2 tailles crayons, 15 bics de couleurs différentes, nous avons 2 crayons et 2 gommes. La caravane de distribution des kits scolaires est passée par la localité de Nyambaka. Elle a laissé des traces. Dans l'arrondissement de Nyambaka, la distribution s'est bien passée avec une transparence totale parce que tous les parties prenantes ont été impliquées, les parents, les enseignants et les autorités administratives et même les présidents des APE et les présidents des conseils d'école ont assisté. Donc, nous avons par exemple Dibi qui a eu 73 kits au lycée de Dibi. Nous avons l'école publique de Dibi, l'école de Wurosangé, l'école publique de Nyambaka groupe 1, l'école publique de Galdi, l'école publique de Nyambaka groupe 2 et le lycée bilingue de Nyambaka. Alors, toute cette activité s'est déroulée sous notre présence et nous avons vécu ça. Ça a été dans une transparence totale. Et ça s'est bien passé. Les filles étaient contentes. Je peux témoigner, il y a une fille qui était tellement émue. Lorsqu'elle a reçu ces kits-là, elle s'est mise à pleurer parce qu'au début de l'année scolaire, elle n'avait même pas de sac. Elle avait ses cahiers en main. Elle voit déjà un gros sac avec les cahiers équipés d'une plaque solaire, accompagnés de ces kits. Donc vraiment, les parents étaient dans la joie totale. Le projet Suède, qui inclut le soutien pédagogique aux jeunes filles, la mise en place des espaces sûrs communautaires, le renforcement des capacités et les kits scolaires est perçu ici comme un moyen favorisant non seulement l'autonomisation, mais aussi les changements sociaux et comportementaux. Aujourd'hui, je crois que ça a changé l'esprit de ces parents qui ont des soucis pour accompagner leurs jeunes filles à aller à l'école, qui les poussaient à donner ces filles en mariage précoce. Je crois que ça peut déjà réduire la sous-scolarisation de la jeune fille dans notre arrondissement. Alors parle-nous maintenant de la vulnérabilité, des problèmes que rencontre la jeune fille ici à Nyambaka. Le problème que rencontre la jeune fille, vous savez, maintenant, si la jeune fille est à l'école, arrivée au niveau secondaire, les parents voient déjà le coût. Et aussi le frais d'examen, la tenue, le déplacement de ces enfants pour aller à l'école. Vous pouvez trouver qu'une jeune fille est peut-être à 7 km, d'autres à 10 km. Pour venir donc à l'école, c'est le problème. Il faut avoir peut-être un mototaximan que vous allez payer. Et tant que vous n'avez pas de moyens, vous ne pouvez pas l'accompagner.
Et à partir de là, si la fille a déjà 15 à 16 ans, les parents pensent déjà que non, ici c'est l'investissement qui ne peut pas aboutir à quelque chose, il faut l'envoyer en mariage. Mais s'il y a déjà l'accompagnement comme Suède est en train de faire, je crois que c'est parti pour en finir avec cette situation qui prévaut dans notre arrondissement. Merci beaucoup, présentez-vous. Oui, moi c'est M. Aliou Sadio, je suis leader de jeunes et j'ai accompagné dans le processus de la distribution de ces kits-là sur la direction du docteur Aïssatou avec leur organisation qui est à Prodafil. Cameroun, comme dans les autres pays du Sahel, le projet souhaite être exécuté. On attache de l'importance à l'idée d'accélérer la transition démographique et la réduction des inégalités entre les sexes afin de tirer profit du dividende démographique. Une notion polysémique qui doit être placée dans son contexte. Pourquoi cette action aujourd'hui? Selon des études qui ont été menées par le Suède en 2021, il s'avère que 30% des jeunes filles des 3 régions septentrionales décrochent en moyenne. Ce taux de décrochage est dû à 2 phénomènes, les mariages précoces et le faible pouvoir d'achat des parents. Et raison pour laquelle le gouvernement, à travers ses partenaires financiers comme la Banque mondiale, a donc entrepris dans le cadre de capter les bénéfices liés aux dividendes démographiques, d'apporter des appuis au niveau de l'éducation, au niveau de la santé et même des réformes juridiques pour que la jeune fille qui dans un proche avenir constitue la frange la plus importante de la population camerounaise puisse justement permettre au Cameroun, dans sa phase de transition démographique, de bénéficier de tous les retombées du dividende. Parce que vous vous rendez compte que une population en âge de travailler qui, si à un moment donné, n'est pas formée et n'est pas en bonne santé, c'est le Cameroun, la nation tout entière qui en pâtit. Donc nous pensons que cette initiative menée par le ministère de l'économie, en étroite collaboration avec les autres ministères sectoriels que sont l'éducation de base, enseignement secondaire et le ministère de la promotion de la femme, entre justement dans ce cadre-là afin que le Cameroun, conformément à l'agenda 2020-2063, puisse effectivement mettre en œuvre des politiques de bien-être. La distribution de 30 000 kits scolaires dans les 3 régions septentrionales ne peut que recueillir l'assentiment des populations. Comme le disait encore le chef de l'exécutif communal à Gashiga, le projet Suède vient ainsi mettre fin à la souffrance des parents qui parfois regardent impuissants leurs enfants aller à l'école sans fourniture. Après la Damawa, la caravane va se déporter dans la région de l'extrême nord. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'opération de distribution de 30 000 kits scolaires est une opération qui intervient après la phase des cours de répétition, les cours de mise à niveau que le Suède a organisé entre avril et mai 2024 pour soutenir ces 30 000 bénéficiaires dans le cadre des examens de fin d'année et les différents concours et examens nationaux. Les examens de fin d'année dans les établissements parce qu'on a des bénéficiaires qui sont de la 6e en terminale ou au coup moins 2 et qui devaient présenter soit des examens nationaux, le CPE, le BPC, le CAP, le probatoire ou le bac, enseignement général et enseignement technique. Donc nous avons renforcé les capacités de ces jeunes filles pour que le niveau soit élevé. Les analyses sont encore en train d'être faites pour savoir comment ces cours de soutien pédagogique ont pu apporter quelque chose à ces jeunes filles. Et les enseignants qui se sont dévoués à la tâche de Tcholiré à Kousseri, de Benganga à Nyambaka ou de Gashiga à Anganga, ces enseignants sont en ce moment en train d'être payés parce qu'il y a eu un souci pour disposer de leur relevé d'identité bancaire. Une fois que cela est réglé, on est en train de payer ces répétiteurs-là. La suite, après les cours de mise à niveau, après la distribution des kits scolaires, il est envisagé le paiement
il est envisagé le paiement des frais exigibles. C'est-à-dire que l'école primaire étant gratuite au Cameroun, suite à un décret du chef de l'État, maintenant les bénéficiaires qui sont dans le secondaire vont voir leurs frais exigibles payés et les frais d'examen également payés. Après cela, nous sommes en train de réceptionner les vélos pour appuyer ces filles-là. Je vous ai dit que dans le cadre du volet maintien des filles à l'école, il y a un ensemble d'appuis qui sont donnés à ces jeunes filles pour qu'elles restent le plus longtemps possible à l'école, qu'elles puissent faire normalement leur scolarité, qu'elles puissent éviter les grossesses précoces et qu'elles puissent éviter le décrochage scolaire. On y croit fort, les fournitures scolaires offertes contribuent au maintien des jeunes filles à l'école et participent à réduire significativement les cas de mariage précoce.